beautiful people, welcome back to my YouTube channel, Jazz and Jazz. I'm Jasmine et aujourd'hui, cette vidéo va être au sujet l'amitié entre femmes entre parenthèses. Donc, j'aimerais vous donner quelques points pour vraiment reconnaître si vous avez des bonnes ou bons amis autour de vous ou c'est plus des personnes envieuses ou jaloux de vous. Avant de commencer, bien sûr, vous savez déjà la routine. Si vous êtes là aujourd'hui, que c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue, welcome to the beautiful team. Donc, si vous aimez la vidéo, bien sûr, et si vous aimez les autres vidéos sur ma channel, you know what to do, guys. Go subscribe, like, comment, share. Do something, you know. Donc, laissez-moi savoir que vous avez apprécié ou qu'est-ce que vous pensez tout simplement de la vidéo ou de ma chaîne. Et si vous retournez comme mes fidèles supporters, je vous remercie. Premier point, moi je dirais, c'est lorsqu'elle n'est pas heureuse pour vous lors de bonnes nouvelles. J'ai une ancienne amie, donc, et quand que je fais référence à l'ancienne amie, c'est pas mal elle qui m'a beaucoup appris à reconnaître les personnes qui étaient envieuses ou jalouses parce qu'elle-même, elle était cette personne-là, mais que je ne savais pas au début. Donc, elle disait souvent misery love company, and that's pretty much accurate when quand que vous essayez, vous avez une bonne nouvelle, quelque chose de bien est arrivé dans votre vie et vous voulez le partager avec une amie, mais qui réagit vraiment comme passablement, donc vraiment neutre. Donc, vous êtes super excité, une super belle nouvelle, puis elle est comme « Ah oui, je suis contente, hein, c'est fun, bravo » ou « Ah ouais, nice ». Sans émotion, sans sentiment. On s'entend qu'elle n'est pas obligée d'être aussi excitée que vous, mais elle n'est pas non plus censée, si c'est une amie, d'après moi, être autant neutre dans une bonne nouvelle. Pourtant, lorsque c'est une mauvaise nouvelle, lorsque vous avez un drama dans votre vie, c'est peut-être la première à vouloir avoir tous les détails. C'est peut-être la première à dire « Ok, ben raconte-moi, lâche-toi loose. » Tu sais, à vouloir savoir pour pouvoir en mettre par-dessus, pour rajouter de la sauce, comme on dit, pour que ce soit juste plus pimenté. Mais pour les bonnes nouvelles, silence radio, je n'ai rien vraiment à dire. Donc, faites attention à ce genre de personnes qui sont là que pour les mauvaises nouvelles et pour les bonnes nouvelles sont très neutres ou quasiment indifférents. Deuxième point que je dirais, lorsqu'elle n'est pas loyale avec d'autres amis. Par exemple, vous avez une amie, mais elle parle sur le dos de d'autres de ses amis. Tout quand une personne essaie de se rapprocher trop de votre copain, trop de vos amis, de faire ami avec d'autres de vos amis, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais lorsque vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr des intentions de cette personne, il vaut mieux rester sur ses gardes et ne pas trop mélanger les amitiés. Soit que quand elle va être avec vous, elle va parler contre l'autre personne. Quand elle va être avec l'autre personne, elle va parler contre vous. C'est vraiment quelque chose à rester sur ses gardes. Une personne qui veut trop s'intégrer dans les relations de couple ou sinon qui veut trop être amie avec d'autres de vos amis. Parce qu'à la fin, elle va devoir choisir un bord lorsque il y aura mésentente ou discussion. Et à ce moment-là, on va vraiment voir justement la vraie couleur de cette personne parce qu'elle va faire un choix et ça se peut que vous allez en découvrir des choses lorsqu'elle n'est pas avec vous, qu'est-ce qu'elle dit sur vous et vice-versa. Troisième point, une personne qui veut être mieux que vous. Et je veux préciser que c'est toujours bien d'aller de better every day, but better for you, better than you were yesterday. Donc, de vous surpasser vous-même. Mais quand tu as une amie qui veut comme la même chose que toi ou veut mieux que toi, chaque fois que vous avez quelque chose, elle est soit qu'elle l'a après ou en mieux, ou soit qu'elle veut l'avoir, ou soit qu'elle dit « Oh, j'aurais voulu être à ta place et tout et tout. » Tu sais, il y a des compliments, il y a des commentaires que c'est pas nécessairement mauvais, c'est pas nécessairement dans un mauvais fond. Cependant, une personne qui vous envie en tant qu'amie, c'est, encore une fois, c'est très mitigé parce que l'envie, c'est similaire à la jalousie. Et ça découle jamais de quelque chose de bon, surtout en amitié. Parce qu'on peut avoir une admiration pour quelqu'un,
on peut admirer une personne, surtout son ami. Donc, oh, je t'admire parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Oh, j'aime ton sac. Il est beau ton copain, etc. Etc., etc. Il y a des compliments qui peuvent s'intégrer d'une façon où ce que tu vois que la personne, elle est vraiment neutre, elle est vraiment sincère et qu'il n'y a pas de malice derrière son compliment. Parce que être envieuse, être jalouse entre amis, c'est jamais sain. Jamais, jamais sain. Et ça découlera jamais de quelque chose de positif. Donc, le quatrième point, je dirais, une personne qui veut être avec toi en public, mais qui parle dans ton dos. Ça retourne encore à la personne un peu jalouse et tout. Mais une personne, dans le fond, soit qui vous aime parce que vous êtes populaire, parce que vous vous habillez bien, vous avez des bons contacts, vous avez des amis ou peut-être des amis hommes ou femmes qui sont belles, qui veut être dans votre environnement, mais qu'à la fin, dans votre dos, elle vous apprécie pas nécessairement, elle vous apprécie pas réellement parce que tout ce qu'elle apprécie de vous, c'est l'intérêt que vous pouvez lui amener, c'est le côté glamorous, si je peux dire, c'est le côté plus entertain que vous pouvez lui amener ou les contacts justement elle va essayer de faire ami-ami avec vos amis. Donc, bref, c'est le côté intérêt qu'il y a dans cette façon de fonctionner. Elle veut être à votre place, donc elle parle sur vous, sinon elle va même amener d'autres personnes à vous haïr ou à ne plus vous apprécier en vous montant l'un contre l'autre pour qu'elle puisse prendre votre place. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. C'est des personnes très malicieuses et qui font vraiment comme on verrait rien à prime abord, mais lorsqu'on fait une réflexion, lorsqu'on repense à certaines situations ou lorsqu'on s'éloigne de ces gens-là, c'est là qu'on se rend compte que c'était pas des personnes sincères ou tout ce qui s'est dit dans votre dos. Le cinquième point, pour ma part, encore une fois, j'ai vécu ça, c'est que j'avais une ancienne amie et que je lui disais, je ne veux pas parler à cette personne, je ne veux rien savoir de cette personne. Lorsqu'on veut vraiment se détacher d'une personne et qu'on veut aller de l'avant dans notre vie, il est préférable, il est vraiment primordial de ne plus avoir aucun contact avec cette personne. Donc, je lui ai dit exactement ce que je voulais, donc ne plus avoir de contact, ne plus voir, ne plus rien savoir. Mais lorsqu'elle avait une possibilité de me montrer, regarde, un tel est en train de faire ça. Oh, regarde, j'ai entendu un tel. Oh, j'ai parlé à un tel. Et moi, dans ma tête, la première fois, je lui ai dit, je t'ai dit que je ne voulais rien savoir de telle personne. Donc, pourquoi tu m'en parles? Et encore une fois, sur le coup, on ne pense pas que c'est malicieux, on ne pense pas que c'est pour nous faire du mal ou c'est pour nous faire réagir parce qu'on est supposé d'être des amis. Mais encore une fois, ces gens-là sont comme... Ils font intentionnellement des choses que peut-être pour eux autres, c'est rien. Ou encore une fois, ils savent ce qu'ils font, mais ils font comme si de rien n'était. Mais à the end of the day, vous ne le voyez pas pendant tant aussi longtemps que vous êtes dans la situation. Mais si vous avez une relation avec une personne où ce que vous voyez que vous lui dites que vous ne voulez rien savoir de telle ou telle personne pour votre bien, mais que cette amie remet toujours dans la face un sujet en lien avec cette personne. Donc, faites attention. Parce qu'il y a anguille sous roche. Si vous-même, vous savez que pour votre bien, vous voulez aller de l'avant, vous voulez rien savoir de telle personne, mais qu'une amie qui connaît vos secrets, qui connaît ce cheminement-là où ce que vous êtes en ce moment, vous remet tout le temps devant votre face les choses que vous ne voulez pas. Faites très attention et surtout aussi de lui demander pourquoi elle fait ça. Parce qu'à la fin, si vous ne lui avez pas dit, je peux comprendre. Mais si vous lui avez répété que vous ne voulez rien savoir et qu'elle le fait quand même, posez-vous la question et posez-lui la question également. Sixième point qui m'est arrivé encore une fois, c'est que moi, je suis une personne, je pense que vous le savez, je parle beaucoup, j'aime parler, j'aime m'exprimer. J'aime sortir, véhiculer les choses qui passent dans ma tête. Et souvent, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on me coupe, à ce qu'on me dise « arrête de parler, je veux parler ». J'aime ça, j'aime l'interaction parce que faire un monologue tout seul, c'est pas le fun. Donc là, je le fais parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont regarder, que ça pourrait aider certaines personnes. Cependant, faire un monologue pendant qu'on est au téléphone ou pendant qu'on est avec une copine, c'est jamais le fun. Et moi, ça m'arrivait avec cette personne-là encore. Et à un moment donné, elle m'a dit que oh non, c'est correct, ça donne de la sauce. Et encore une fois, dans la situation, je n'ai pas cliqué, oui, ça m'a fait de quoi un peu pour me dire, ok, oui, je parle, ça te donne de la sauce à toi, mais moi, I ain't got no sauce. Tu sais, j'ai comme pas de... Je te donne de l'énergie, mais tu m'en redonnes pas en retour. Donc, je suis comme, bon, c'est correct. C'est comme ça que je suis. Genre, je peux pas obliger les gens à être comme moi.
mais faire un monologue, c'est jamais le fun. Et quand vous voyez que vous êtes dans une relation où que la personne, elle est intéressée à savoir tout ce qui se passe dans votre vie, qui veut avoir tous les petits détails, mais que vous n'avez aucun détail, vous avez rien du tout, vous n'avez même pas un story time, c'est pas bon signe. Parce que les gens qui veulent trop savoir ce qui se passe dans votre vie, mais qui vous disent rien de qui se passe dans leur vie, c'est parce qu'elle veut garder les choses pour elle. Peut-être qu'elle ne vous fait pas confiance, mais encore là, si elle est votre amie, vous êtes supposé avoir un lien de confiance, quelque chose. Donc, si elle ne vous parle pas de ce qui se passe dans sa vie, il y a encore une fois anguille sous roche. Elle n'est pas obligée de tout vous dire. Mais c'est pas vrai que si vous faites un monologue de 5 minutes et que c'est juste vous qui parlez, et puis à votre tour, vous dites, et puis toi, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oh, rien. Il se passe jamais rien. Quand même que tu voulais manger du céréal ce matin, là, puis tu n'avais pas de lait, là, c'est ça qui se passe dans ta vie. OK? C'est ça qui se passe dans ta vie. Tu as quelque chose à dire quand même. Juste de faire attention à ce genre de personne qui veut entendre tous les détails de votre vie, qui veut tout savoir ce qui se passe dans vos vies, mais qui vous dit rien en retour. En gros, elle récolte des informations pour soit les utiliser contre vous après, ou soit pour monter un story, justement, pour vous monter une vie qui n'est pas. Voyez-vous, donc juste pour vous critiquer à l'intérieur, ou peut-être que justement si elle est jalouse, ben juste pour la remonter elle, pour dire, ah, regarde là, elle fait ça, elle n'est pas mieux que moi, etc., etc. Donc faites attention, encore une fois, à ce genre de personne qui veut tout savoir, mais qui vous dit rien en retour. Et 7e point, le dernier qui est en lien avec un petit mini story time que j'aimerais vous raconter très rapidement. C'est une personne qui ramasse plutôt vos restes. C'est mal à dire, j'aime pas ça dire ça comme ça, mais en gros, moi, comment je l'ai vu, quand je l'ai vécu, je me suis dit, it is what it is, that's what's up. You want what I used to have. Et ce qui est plate dans cette situation, c'est que, encore une fois, lorsque vous êtes dans la relation, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas que cette personne vous envie, est jalouse de vous ou veut ce que vous avez. Pour ma petite story, moi, c'est que j'ai eu 2 relations. Et la première relation, ça a très mal fini. J'étais dans une situation en plus, quand ça allait mal, je racontais à cette personne-là ce qui se passait et elle m'encourageait à laisser cet homme. Et que, vous savez, les femmes, hein, quand on est en relation, que ça va mal, puis que là, on est là en train de parler contre la personne parce qu'elle nous a fait mal et que ton ami essaie de te réconforter en rajoutant de la sauce. Cependant, ce que j'ai compris par après, moi, j'ai arrêté de parler à cette personne, à cet homme, et quelques années plus tard, vous n'avez pas vu ma vidéo là sur pourquoi les hommes reviennent, allez la voir parce que c'est tellement, tellement accurate comme c'est vrai. Certains hommes, et ceux qui vous font plus mal, on ne sait pas pourquoi, veulent toujours revenir. Bref, petite parenthèse fermée. Des années, ils me couraient après par email parce que je l'avais bloqué de partout. Donc, il m'envoyait des messages, je n'ai jamais répondu. Donc, quand j'ai enfin, après plusieurs années, répondu, j'ai su par lui que ma copine dans le temps avait essayé d'être en relation avec lui et que lui, il ne voulait pas. Donc, ça a terminé comme ça. Fine, ok, c'est une pilule dure à accepter, mais ok. Et un an après, je parle à un autre gars me fait savoir que il est également rentré en contact avec mademoiselle, avec madame, et qu'ils ont fricoté ensemble et qu'à la fin, ils se parlaient plus. Pourquoi? Parce que madame voulait une relation sérieuse. Et dans ce temps, avant que je parle à cet homme, je commençais à m'éloigner de cette amie parce que je sentais justement, il faut se fier à son instinct, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas net avec elle. Donc, comme on dit, je l'ai déposé tout doucement. À qui vous rentrez dans vos vies, quand vous êtes en relation ou pas, à qui vous vous confiez, à qui vous faites confiance, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas aussi sincère que vous pouvez l'être ou n'est pas aussi transparent que vous pouvez l'être. Et dites-moi dans les commentaires, si vous êtes rendu là, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, des femmes ou des amis hommes, ils étaient dans votre vie, mais que vous sentiez qu'ils étaient jaloux de vous, qu'ils vous enviaient ou qu'ils voulaient ce que vous aviez? Ce serait vraiment intéressant d'en discuter. Donc, voilà pour cette vidéo, guys. Si vous avez aimé, encore une fois, you know what it is. Do something, thumbs up, you know, subscribe, share, comment. Faites juste quelque chose. Do something, like, do something. Faites pas juste regarder. Do something. Faites une action. Voyez-vous? Share the love. You know, guys, share the love. And yeah, I will appreciate that.
Alors, encore une fois, faites attention à vous, guys, et on se revoit pour une autre vidéo. Peace and love.